Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30 en composant les numéros 40, 11, 17, 18 ou 50, 52, 52, 73. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. Les mots sont importants. Quand on parle mal, on pense mal. Et quand on pense mal, on vit mal. Les mots sont importants. Quand on parle mal, on pense mal. Quand on pense mal, on vit mal. Une pensée de Nani Moretti pour la méditation du jour ce lundi 23 juin 2025. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes encore en rendez-vous pour l'émission Parole aux citoyens. 01 68 87 67 00 pour les femmes, 01 50 52 52 73 pour les hommes. Et oui, par ces numéros, vous pourrez donc joindre la radio pour déposer vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Par ici, vous allez prendre la parole en toute courtoisie et vous allez donc respecter nos règles. Pas d'attaque personnelle. Ghislain Abangba sur la mise en onde, Michel Ouno pour le point. À la présentation, Benjamin Honoré Naoum. Nous allons recevoir dans un instant le tout premier intervenant. Mais pour l'instant, retenez ceci. Les mots sont importants. Quand on parle mal, on pense mal. Et quand on pense mal, on vit mal. Premier intervenant, bonjour. Bonjour, messieurs journalistes. Oui. Mon nom, c'est Romain Afokwe. Je vous appelle de commune ancienne. Ce matin, messieurs journalistes. D'accord, nous vous écoutons. Ma première préoccupation ce matin, messieurs journalistes, quand tu prends la voix de Koukoukodji, Paou, Didier, dans la nuit, à l'heure où les enfants ne saluent pas du tout. Et je demande, monsieur le maire de Guéléroué, Christian Witinou, avec le respect que je vous donne ce matin, de faire quelque chose. Ma deuxième préoccupation ce matin, messieurs journalistes, je demande, monsieur le maire de la ville de Cotonou, monsieur Liki, on dit à Tropo, le feu de Deloko ne marche pas, le feu de Sacré-Cœur ne marche pas. Arrivé au Carrefour à Voto, il a une grande tour et je demande, monsieur le maire, de fermer ce trou. Ma troisième préoccupation ce matin, messieurs journalistes, je demande, monsieur le DG de Soneb, on ne comprend pas ce qui se passe. La population de Apapa a besoin de l'eau et de l'eau de pompe vient à 3h du matin et les gens ne trouvent pas de l'eau de pompe. Chaque fin du mois, la population de Apapa paye la partie Soneb. Et je demande, monsieur le DG, avec le respect que je vous donne ce matin, de faire quelque chose. Messieurs journalistes, bonne lundi au peuple béninois. Merci. Bonne journée à vous aussi, Romain Afokwe, qui insiste au niveau de la Société nationale des eaux du Bénin, Soneb. Oui, il y a toujours manque d'eau à Akwapa. Il déplore la chose et invite donc le responsable de cette structure à faire quelque chose pour faciliter la tâche aux citoyens. Il nous a aussi amené sur la voie qui quitte Godomé pour Ouida pour dire que cette voie est dans l'obscurité et donc invite le maire de Ouida à faire aussi quelque chose. Ce sont ses préoccupations évoquées avec d'autres travaux dans la ville. Bonjour à vos auditeurs en ligne. Benjamin Naoum, bonjour. Clément Soclé. Affirmatif, actuellement je vous appelle d'Al-Lazare. Ah d'accord, nous vous écoutons. Merci. Monsieur le journaliste, en 2020, le gouvernement avait lancé un concours de recrutement de 60 enseignants certifiés. Après ceux-là, iront en formation en France et revenir servir leur pays. Après les résultats, sur les 60, c'est seulement 24 qui sont allés en France pour suivre les formations. Les 36 restants ont été délaissés. Et c'est 4 ans après, on les a fait appel. Ils ont envoyé 4 au lycée de Kétou, 32
32 au lycée de Lokossa. C'est pourquoi nous sommes à l'antenne ce matin. Les avantages qui ont été prévus n'ont pas été remis aux 36 restants. Les 24 qui sont allés en France, eux, ils ont bénéficié de tous les avantages. D'hébergement, primes, ordinateurs, cours sur des cours en ligne, tout. Mais les 32 de Lokossa, on dirait que c'est eux qui ont crucifié Jésus. C'est pourquoi nous sommes à l'antenne ce matin, c'est pour demander aux organisateurs, aux ministres, au gouvernement de régler la situation de ces 32. Elle est déjà décédée parmi eux, hein. Il reste seulement 31. Les accompagnements, les ordinateurs pour suivre les cours en ligne, leurs conditions de vie. Nous demandons au gouvernement de régler la situation de ces étudiants, de ces enseignants certifiés et recrutés en 2020. Clément Soclé, bon lundi à vous sur la radio Cotonou. Merci. Bonne journée à vous aussi, Clément Soclé, qui invite donc les gouvernants à enterrer la discrimination vis-à-vis des enseignants certifiés, recrutés en 2020. Certains sont partis en France pour renforcer les capacités, d'autres non. Et une fois encore, les autres oubliés sont intégrés dans le dispositif, mais les conditions de traitement ne sont pas les mêmes. Et donc pour ça, Clément Soclé réclame l'intervention de l'État. Auditeur Annie, bonjour. Monsieur Naum, bonjour. Bonjour à vous. Théodore Moussa. Je m'appelle Dapapa. D'accord, nous écoutons. Merci beaucoup. Mon frère Apopé a parlé de l'eau tout à l'heure là. Et c'est à cause de l'eau que une dame voisine a demandé l'eau à un vendeur là. Et l'enfant a donné un peu de l'eau. Et la dame voisine a tapé son enfant. Pour dire l'eau là, c'est pas suffisant. Pourquoi ils sont en train de donner ça à leur voisine? Pourquoi je dis ça? Le ministre est en train de faire mieux. Le ministre Akona, ils sont en train de faire mieux. Les gouvernements sont en train de faire mieux. Maintenant, je demande quelque chose au Bénin. Il n'a pas dit ONG. Hein? Il n'a pas dit ONG ou bien c'est ce que Dieu a donné un peu là. Hein? Je ne voulais pas trouver une critique et blender du bien et commencer par partager ça à Sekadji, à Sapa. Parce que le gouvernement est en train de faire pour dire quelques jours maintenant, on va trouver le lot. Et il n'a pas dit ONG au Bénin. Alors, ça m'étonne depuis, hein. À cause de l'eau, une dame voisine a tapé son enfant. C'est vraiment souple qu'à dire, mais non. Hein? Il n'a pas de bonne volonté au Bénin pour soutenir le gouvernement à cause de l'eau à Papa. C'est ma préoccupation. Très bonne journée. Excellente journée. À vous aussi. Théodore Moussa, lui aussi, parle manque d'eau à Papa. Et il dit, il ne retrouve pas des organisations de la société civile, des ONG, dans ce combat-là. Veiller, par exemple, à donner l'eau, à distribuer de l'eau aux populations en attendant que les travaux de la SONEB ne puissent amener le ouf de soulagement. Bonjour. Oui, bonjour. Excellent journaliste, monsieur Naou, notre Alain Foucault, sans oublier madame Yélia Pelé, là où elle se trouve, et ton technicien du jour. Paul Chaudaton, bonjour à vous. Que Dieu te protège et les membres de nos ancêtres. Nos condoléances à la presse béninoise en mémoire de regretter Raïssa Gouji. Voilà. Paix à son âme. Et que son âme se repose en paix. Amen. Et te remercier pour la méditation du jour. Merci. Pour ceux-là qui n'ont pas le pensée positif à dénigrer les autres, à mal parler des autres. Donc, merci. D'accord. Ma première préoccupation du jour, monsieur Naoum, je vais dans la maison de justice. Ce dossier-là qui traîne depuis de plusieurs années, de report en report. Pourquoi ne pas finir avec ça, avec les réformes? Il faut finir avec ça. Les gens meurent et abandonnent ce dossier-là. Hein? De report en report, même pour une de correction sur une pièce d'identité, on te dit va et reviens, va et reviens. Et c'est la navette à le point fini, les gens ont d'autres choses à faire. Finissons avec ces dossiers-là. Et c'est la préoccupation de Mme Alessine que même sur les chaînes de radio, tout le temps, elle va s'asseoir toute une journée au paquet de Cotonou et on ne va pas finir avec le dossier. Il y a d'autres plein comme ça. Finissons avec ces dossiers-là à la maison de justice. Le deuxième sujet, mais pourquoi quand on vient apprécier ce que fait l'excellent Patrice Talon à la tête de ce pays-là, ça donne sur la migraine à certaines personnes et c'est des dénigrements sur les réseaux sociaux, c'est des dénigrements sur les chaînes de radio,
Comme si ils sont capables de dire même que tu es un bandit, tu es ci et ça. Non, c'est pas normal ça. Arrêtez ça. On choisit les amis, on vit avec la famille. Le forum là, ce n'est pas des salariés qui sont sur le forum, hein. C'est un regroupement. On peut quitter un forum sans souci, hein. Donc arrêtez un peu les injures de tout ce que nous constatons là. Arrêtez. Ce qui est fait pour le pays aujourd'hui, c'est pour nous. D'accord. Merci beaucoup à vous, Paul Chaudratan. Le temps est passé, oui. Vous parlez bien entendu de la lenteur administrative, surtout au niveau de la justice. Vous souhaitez qu'on puisse vider un certain nombre de dossiers pour apporter le soulagement aux populations. Paul Chaudratan qui parle aussi d'attaques contre la gouvernance de Patrice Talon sur les réseaux sociaux et autres. Et donc il demande à ce qu'on puisse cesser ça. Quelqu'un est là? Ok, bonjour, on vous prend. Bonjour. Bonjour. Pourquoi je peux pas la voir? Alexine Kenom. C'est exact. D'accord. Merci. Comment allez-vous? Je vais super bien, et vous-même? Ça va. J'abonde dans le même sens que Paul Chaudratan. D'accord. Et d'abord, je dis que la maison de justice a réalisé ce que j'ai toujours souhaité comme le problème d'aller se mettre à l'aise. Toilette publique payante est réalisée désormais. Mais il devait aussi s'enquérir du modèle ghanéen qui est plus économique. C'est pas grave. D'accord. Partie remise. Je lance des pierres au président Patrice Talon pour lui permettre de baliser les travaux d'infrastructure en cours. Mon souci, depuis un temps, est ceci. À quel moment on peut dire que mon pays, je fais confiance à la justice de mon pays, vous et moi, en suivant les informations dans le pays, quand il s'agit des cadres, des intellectuels, aux fonctionnaires d'État, les politiciens, quand ils ont des problèmes à la justice, je ne vois pas le retard, ça ne dure pas beaucoup. Est-ce parce que les médias relaient, donnent des informations dans la population, que pour eux ne dure pas, qu'il faut y aller en prison, qu'il faut les condamner, ça se dit, qu'il faut les libérer sous caution, on le dit, qu'il faut les libérer sous convocation, on l'entend également. Mais nous, population lambda, pauvres de nous, citoyens comme moi, on a des dossiers sur 5 ans, 8 ans, 10 ans, voire 18 ans et plus. Quand même, il y a des gens qui meurent parfois dans leur dossier, des malades. Et ça reste en stand-by. Ça n'évolue plus. Alors je demande qu'on nous rapproche les années pour nous soulager, pour nous aider. Je n'en dirai pas plus. Bonne semaine et journée bonne. Merci beaucoup. À vous, Alexine Kenom, qui vient donc insister, bien entendu, sur la lenteur au niveau de la justice de notre pays, le Bénin. Elle avait donc protesté par rapport au manque de toilettes au niveau du tribunal. Ça a été réglé. Et donc, c'est une satisfaction à son niveau. Auditeur en ligne, bonjour. La fréquence municipale de Cotonou, bonjour. Sébastien Yonfosso. Sébastien Yonfosso, c'est mon nom. D'accord. Je sais d'abord bien les préoccupations de Madame Alessine Keroff. Ça ne va pas. Mais nous allons prier que les cadres répondent à nos sollicitations et satisfaire la population. Ma préoccupation proprement dit, nous sommes le lundi 23 juin et je voudrais dire ce matin au secours à son excellence le président Patrice Guillaume Talon qu'à l'école normale supérieure de l'enseignement technique de l'Okosa, que ça ne va pas avec les 31 enseignants certifiés recrutés en 2020, restés dans l'ombre pendant 4 ans, alors qu'ils ont réussi le même concours que les 24 envoyés en France, initialement prévus par le gouvernement. Ils étaient au nombre de 60 et devaient tous aller en France. Voilà seulement 24 qui sont partis et ont bénéficié tout ce qui a été dit, tout ce qui a été promis, comme les 4 envoyés aussi à Kétou, l'Université nationale d'agriculture. Mais ceux qui sont à l'Okosa, ça fait 4 ans qu'ils ont commencé par percevoir les primes de formation qui s'élevaient à 100 000 francs. Et ceci seulement 6 mois
et c'est coupé. Les ordinateurs fournis pour leur formation ne sont pas donnés. Qu'est-ce qui se passe? Nous supplions le ministre et nous mettons la prise à l'oreille du chef de l'État. C'est ma préoccupation pour ce lundi, Sébastien Yorosso. Merci beaucoup à vous, Sébastien Yorosso, pour votre passage ce matin. Lui aussi partage la lenteur au niveau de la justice et demande au gouvernant de faire quelque chose dans ce sens-là. Il parle aussi de la discrimination constatée au niveau des enseignants certifiés recrutés en 2020 et demande aux autorités de régler donc les problèmes comme cela se doit. Quelqu'un est au standard, on va le prendre dans un instant, mais retenez la pensée du jour. Les mots sont importants. Quand on parle mal, on pense mal. Et quand on pense mal, on vit mal. Une pensée de Nani Moretti. Bonjour. Oui, monsieur Benjamin Honoré, bonjour à vous. Luc Kawanka. C'est bien moi. Comment vous allez? Je vais bien, et vous-même? Action de grâce infinie. Ok. Merci beaucoup. J'ai une préoccupation. Le Bénin, future capitale muséale de l'Afrique de l'Ouest. Le Bénin est en passe de devenir un pôle culturel majeur en Afrique de l'Ouest grâce à une ambitieuse politique de développement muséal. Plusieurs projets d'envergure sont actuellement en cours de construction à travers le pays. Le musée de Roi et Amazon de Dahomey Aboumé, le musée de la mémoire et de l'esclavage à Ouida, le musée international de Vaudouin Porto-Novo, dont sa livraison est prévue même d'ici fin d'année. D'ailleurs, M. Pierre Tirson de l'RFI a eu l'opportunité de visiter le chantier en compagnie de M. Alain Odonou, chargé de mission au patrimoine et au musée auprès du président de la République, Patrice Talon, témoignant ainsi de l'avancement concret de cette initiative culturelle majeure. Cette nouvelle infrastructure muséale devrait non seulement enrichir l'offre touristique du Bénin, mais aussi contribuer à la préservation et à la valorisation de son patrimoine culturel unique, quoi de plus noble. Et c'est le lieu d'apprécier à sa juste valeur tous les efforts consentis du chef de l'État, M. Benjamin Honoré Naoum. C'était Luc Kawanka. Très bonne journée à vous. Merci beaucoup à vous. Luc Kawanka, qui vient donc parler des actions du gouvernement de Patrice Talon dans le domaine de la culture. Il a parlé des musées et infrastructures en cours de réalisation pour vraiment, j'allais dire, situer le Bénin sur l'échiquier de l'Afrique, bien entendu, dans le domaine culturel. Donc, pour lui, c'est une bonne chose et il salue donc la démarche du gouvernement. Quelqu'un d'autre est en ligne, on va le prendre. Bonjour. Bonjour, mon cher Nao. Moussa Alidou. Affirmatif ce matin. Ça va, nous vous écoutons. Mon cher Naoum, ce lundi 23 juin 2025, je suis sur votre antenne pour encore dénoncer quelque chose qui n'est pas du tout bon, ou bien, qui n'est pas du tout bonne dans la ville de Cotonou dont nous constatons, ou bien dont Moussa Alidou constate. J'ai déçu votre chaîne en temps que nous constatons qu'il y a plusieurs maisons dans la ville de Cotonou qui n'ont pas de WC, mon cher journaliste, mon cher Naoum. La grogne là, c'est très important et je veux que la mairie de Cotonou, ou ceux qui sont en charge de faire le contrôle, n'ont qu'à vite commencer ça. Car ce que nous voyons dans la ville aujourd'hui, c'est pas du tout la joie, mon cher Naoum. Comment quelqu'un peut construire une maison sans WC? Et c'est ceux-là qui font leur matière fécale dans les sachets et jettent ça dans les rues ou dans les carnivaux. C'est pourquoi des fois, arrivé à certains endroits, nous constatons des odeurs nauséabondes dans la ville de Cotonou, mon cher Naoum. Il faut que ceux qui sont en charge, surtout la mairie de Cotonou, ils n'ont qu'à commencer des enquêtes. Et toutes les maisons qui n'ont pas de WC, ils n'ont qu'à les sanctionner, car vraiment, pas du tout la joie. Et ça fait aussi honte dans la ville de Cotonou. Il y a des quartiers comme Pampan, des quartiers comme Midombo, à Dogleta, à la Comé, à Bato, Yenawa, etc. Il y a plusieurs quartiers dont ils n'ont pas de WC. Ils n'ont qu'à commencer le travail par rapport à cela. Monsieur le journaliste, bonne journée à vous et bon week-end. Bonne semaine à vous, Moussa Alidou, pour votre passage. Les mots sont importants. Quand on parle mal, on pense mal. Et quand on pense mal, on vit mal. C'est une pensée de Nani Moretti
pour votre méditation. Les mots sont importants. Quand on parle mal, on pense mal. Et quand on pense mal, on vit mal. Voilà. Bonjour. Mes salutations, mon cher Nao. Maurice Ogouchi. Merci beaucoup. Je passerai prendre ce secret-là. Merci. Alors, monsieur Nao, il y a le cadastre au Bénin. Je crois que c'est une très bonne décision. Mais nous ne savons pas où se font les cadastres. Comment pourrions-nous aller nous présenter pour identifier, pour indiquer nos terrains à être recensés? Alors, je demande à cette structure qui s'occupe du cadastre de bien faire les indications sur les ondes ou par WhatsApp ou par... Enfin, pour que les populations soient au courant. Nous constatons par exemple que à Noël, les chaînes de téléphonie envoient à tout le monde bonne fête de Noël. Et tout le monde est au courant. Donc, il doit pouvoir faire ainsi pour que tout le monde, sur son WhatsApp, sache dans quelle zone se passe le cadastre, pour que les gens aillent se présenter. Sinon, comment on va faire? Jusque-là, moi, je ne sais pas où se font les cadastres. Est-ce que ça sera comme ce que fait la NUC, où on fait des erreurs, et quand vous allez réclamer votre erreur, on corrige, mais quand vous donnez des copies, vous devez payer? Est-ce que c'est ça qui nous attend demain? Pourquoi on nous dise, vous n'étiez pas là, maintenant vous allez payer? Alors qu'on dit que le cadastre est gratuit. Donc vraiment, c'est un problème très sérieux. Et j'interpelle l'institution qui s'occupe de ça. J'interpelle même le président de la République, parce que c'est quoi? C'est lui qui a inventé ça. Il a qu'à revoir pour que tous les citoyens sachent où se passe le cadastre en temps réel. Voilà ma seule préoccupation. D'accord. Merci beaucoup à vous, Maurice Ogouchi, pour votre passage. Il veut avoir plus de clarification sur le processus cadastral dans notre pays, le Bénin. Donc, il demande qu'on sensibilise suffisamment les populations sur le cadastre national. Je crois quand même que les autorités vous ont entendu. Voilà. Bonjour. Bonjour. Patricia Cédé. Affirmatif, c'est moi. D'accord. Merci de nous rejoindre. Ça va bien. Et vous-même? Action de grâce. D'accord. Nous vous écoutons. La préoccupation, la première, les taxis topa, les cas topa, les minibus, là, ils n'ont pas de syndicat. Si la voie, c'est la concurrence. Je voulais aller à Cotonou, c'est là, non. Toi, quand ils voient un seul client là, toi, et c'est la concurrence sur la voie. Pourquoi il faut du trésor sur la voie. Un seul client pour 3 bus, et il se bouscule sur la voie comme ça. Ce n'est pas bon. Non, si le syndicat, ou bien si on a formé un syndicat, il fait ce genre de choses là, on ne fait plus pas ça là. C'est la vie humaine, ce n'est pas eux là, c'est leur poste, c'est leur vie. Mais les autres sont sortis de la maison pour revenir ici. Les gens vont dire bonne arrivée. On ne fait pas ça. Deuxième préoccupation, la Coupe du Monde, la Coupe d'Afrique approche. À grand pas, ça s'approche à grand pas. L'entraîneur, le ministre des Sports, M. Benoît Tatou. L'entraîneur n'a pas encore bien revoir l'équipe. C'est qu'ils ont joué au Maroc avec un match amical là. Moi, je ne suis pas d'accord. Donc, il faut encore bien revoir. Parce que moi, je veux que la coupe vienne au Bénin. Même si je ne suis pas le champion là. Si ce champion, c'est le on a qu'à celui qui a le moins. D'accord. Bonne journée à vous, Patricia Cédé. Bus Topa Topa, concurrence sur la voie pour chercher les clients et risque d'accident. C'est ce que l'intervenant c'est ce que l'auditrice, j'allais dire, nous évoque ce matin. Voilà, intervenante. Voilà. Et Cannes, il faut mieux préparer l'équipe parce qu'on veut quand même donc quelque chose. Bonjour. Monsieur Honoré Naoum, bonjour. Hugues Apovi. Merci. Que Dieu te bénisse. Amen. Bon. Monsieur Honoré Naoum. Oui. Je salue ton invité d'hier aussi. D'accord. Il est bon. Monsieur Honoré Naoum, Radio Cotonou, elle est très bonne. Merci. Elle est à saluer.
Monsieur Honoré Naoum, ma préoccupation, je vous appelle de Révier. Vous savez, je ne peux jamais m'en passer de Révier. La dernière fois, j'ai grogné en disant que les pavés qui sont à l'entrée du pont, elles cassent notre moto, elles enlèvent le fait qui te permet de prendre frein. Et j'ai constaté que la voie était faite. Cela veut dire que Radio Cotonou est bon. Ces auditeurs sont bons. Si c'est bon, on viendra dire, ils ont réparé la voie. Mais ils n'ont qu'à vite faire le reste pour que nous sachions que la voie est faite. Parce qu'on est fatigué. Et ma deuxième préoccupation, rapidement, je vais à la Nagep. Madame la Nagep, je ne sais pas si quand elle a eu à penser à fixer les prix, si elle s'est rapprochée de notre papa, le président Patrice Talon. Parce que les prix sont très, très, très chers. C'est pas bon. Nous voulons le social. Et dans quoi nous aurons le social? Si la bonne dame qui va au marché, elle va au marché, elle va vendre. Et on lui enlève 1600 chaque 5 jours de son marché. Elle vient aujourd'hui et on lui enlève 1600. Vous pensez qu'elle va vendre moins cher? Elle ne va pas vendre moins cher. Et c'est la population qui souffre comme ça. Sinon, quand elle revoit ça, sinon ce n'est pas bon. D'accord, j'ai compris, Hugues Akpovi. Il déplore les prix fixés pour les droits des places dans les nouveaux marchés. Pour lui, le prix est élevé, 1600 par jour, c'est ce qu'il nous dit. Et par ailleurs, il parle de Révier et il nous fait un bon retour, il a grogné, bien entendu, pour déplorer l'état de la voie à l'entrée du pont de Révier. Donc ces voies ont été donc aménagées à l'entrée du pont, mais il souhaite vraiment que ces travaux soient des travaux définitifs. Merci à chacun et à tous. Et je vous balance la pensée du jour pour finir cette émission. Les mots sont importants. Quand on parle mal, on pense mal. Et quand on pense mal, on vit mal. Bonne méditation à vous sur cette pensée de Nani Moretti. Les mots sont importants. Quand on parle mal, on pense mal. Et quand on pense mal, on vit mal. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine.